Autrefois un archipel isolé de l'océan Indien, les Seychelles sont devenues un symbole de richesse, de beauté et d'exclusivité. Aujourd'hui, elles figurent parmi les destinations les plus luxueuses au monde, où eau turquoise et villas privées incarnent la réussite. Pourtant, peu savent comment cette petite nation, jadis dépendante de la noix de coco et de la pêche, s'est métamorphosée en une économie du luxe florissante. Voici l'histoire de la transformation des Seychelles, de l'anonymat à l'opulence. Chapitre 1 : Les îles oubliées. Pendant une grande partie de son histoire moderne, les Seychelles ont été marquées par leur isolement. Dispersées dans l'océan Indien, à des centaines de kilomètres du continent africain, les îles vivaient à l'écart de l'attention mondiale. Dans les années 1960 et 1970, cet isolement a façonné tous les aspects de la vie. L'économie du pays reposait sur les plantations, où la noix de coco, la vanille et la cannelle étaient les piliers du commerce. En 1962, environ 2 millions de cocotiers couvraient près de 9300 hectares, dominant le paysage et les moyens de subsistance. Le principal produit, le copra, l'amande séchée de la noix de coco, était exporté sous forme d'huile et de tourteau, constituant le pilier de l'économie de la colonie. La vanille, introduite dans les îles en 1866, avait jadis été un produit d'exportation de grande valeur, se vendant à prix d'or sur le marché mondial. Mais dans les années 1960, la baisse de la demande et la concurrence internationale en ont érodé la rentabilité. La cannelle et le patchouli ont permis de combler en partie le manque à gagner, sans toutefois parvenir à sortir les Seychelles de leur dépendance à quelques produits agricoles à faible valeur ajoutée. Environ un tiers de la population active travaillait dans les plantations, souvent dans des conditions difficiles et pour un salaire modeste. Le rythme de vie était lent, prévisible et largement dicté par le cours mondial du copra. Les infrastructures étaient rudimentaires. Le réseau routier était limité, les communications avec le reste du monde lentes et seuls quelques navires accostaient chaque mois au port principal. Colonie de la couronne britannique, les Seychelles bénéficiaient d'une aide ponctuelle et de modestes plans de développement axés sur l'agriculture, le logement et les services essentiels. Mais avec une population réduite et dispersée sur de nombreuses îles, bâtir une économie cohérente et résiliente représentait un défi constant. L'isolement qui caractérisait les Seychelles freinait également leur développement, les empêchant de préserver une beauté naturelle intacte. Puis, le 29 juin 1976, tout bascula. L'indépendance offrit de nouvelles perspectives et des choix difficiles. Le gouvernement nouvellement formé se trouvait à la croisée des chemins, resté prisonnier d'une économie de plantation en difficulté ou tracer une voie audacieuse et novatrice. Face à des ressources naturelles limitées et à l'éloignement géographique, les dirigeants du pays commencèrent à percevoir un potentiel là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Cet isolement, qui avait jadis semblé un fardeau, pouvait se transformer en atout. Plutôt que de se lancer dans l'industrialisation, les Seychelles choisirent la renaissance. Elles considérèrent leur environnement préservé, leurs eaux turquoises et leur faune rare comme leurs plus grands atouts. Cette décision marqua le début d'une transformation remarquable. D'une colonie agricole paisible, elle devint une nation insulaire exclusive qui allait un jour redéfinir le luxe au paradis. Chapitre 2 : Vendre le paradis. Le gouvernement des Seychelles a délibérément choisi une nouvelle voie pour son économie. Plutôt que de chercher à remplir les hôtels de touristes, la stratégie s'est orientée vers l'attraction d'un nombre restreint de visiteurs, mais prêts à dépenser davantage. Le principe était simple, mais radical, la qualité plutôt que la quantité. Les autorités l'ont clairement affirmé, les Seychelles ne souhaitaient pas simplement des touristes, mais des visiteurs qui contribuent réellement à la valeur de la destination, tant sur le plan économique qu'environnemental. Pour concrétiser cette vision, le pays a noué des partenariats avec certaines des marques hôtelières les plus prestigieuses au monde. L'arrivée de complexes hôteliers ultra-luxueux comme Cheval Blanc, Waldorf Astoria et Four Seasons a marqué un tournant. Avec des tarifs de villas dépassant les $2000 la nuit, ces établissements ont redéfini les Seychelles comme un havre de paix pour les voyageurs d'élite en quête d'intimité, d'exclusivité et d'une beauté naturelle préservée du tourisme de masse. Ces alliances internationales n'ont pas seulement accru la visibilité du pays, elles ont également ancré les Seychelles dans l'imaginaire des voyageurs fortunés du monde entier, des jeunes mariés aux vacanciers les plus aisés. Au cœur de cette transformation se trouvait une maîtrise stricte de l'offre.
Grâce à des politiques telles que une île, un complexe hôtelier et à des restrictions sur le nombre de chambres disponibles, les Seychelles ont réussi à préserver leurs écosystèmes fragiles tout en maintenant des recettes élevées par visiteur. Ce modèle a non seulement limité la pression environnementale, mais a également renforcé le sentiment d'exclusivité, transformant chaque île en un sanctuaire privé plutôt qu'en une destination balnéaire bondée. Les efforts marketing ont consolidé cette image soigneusement construite. Les campagnes promotionnelles présentaient les Seychelles non seulement comme une escapade tropicale, mais aussi comme un refuge rare pour les personnes en quête de tranquillité, où espace, sérénité et authenticité sont encore présents. Le message du gouvernement était clair, les îles n'étaient pas destinées à tous. Elles étaient conçues pour ceux qui privilégiaient un luxe discret, la préservation de l'environnement et la sérénité à l'excès. Les résultats économiques ont validé ce pari. Avec un nombre de visiteurs maîtrisé, l'accent a été mis sur l'allongement des séjours, l'enrichissement des expériences et l'incitation aux dépenses haut de gamme pour des circuits sur mesure, la gastronomie et les excursions privées. Des données récentes montrent des recettes touristiques annuelles avoisinant les 800 millions de dollars, un succès remarquable pour un petit État insulaire à la capacité d'accueil limitée. Au-delà des revenus, cette stratégie a permis de préserver le plus grand atout des Seychelles, son environnement immaculé. En substance, les Seychelles ont rejeté le modèle du tourisme de masse. Elles ont bâti leur économie sur l'exclusivité, se sont associées aux plus grandes marques de luxe au monde et ont créé un produit synonyme de prestige, d'intimité et de durabilité. Ce virage audacieux est devenu la pierre angulaire de ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie du luxe séchelloise. Chapitre 3. Investissement judicieux, politiques intelligentes. Lorsque les dirigeants des Seychelles ont su dépasser le simple attrait du tourisme, ils ont ouvert la voie à une diversification de leurs sources de financement. Finance offshore, immobilier de luxe, droits de pêche privilégiés et économie maritime. Le pays a redéfini son modèle économique, il est devenu non seulement une destination touristique prisée, mais aussi un pôle d'attraction pour les capitaux, les investissements à forte valeur ajoutée et les industries respectueuses de l'environnement. Sur le plan financier, les Seychelles ont mis en place un cadre juridique et fiscal favorable aux échanges commerciaux et aux flux d'actifs internationaux. Le pays s'est fait connaître pour ses sociétés commerciales internationales IBC, un régime fiscal avantageux pour les revenus de sources étrangères, sans impôt sur les plus-values ni retenue à la source. Une nouvelle réglementation impose également un test de besoins économiques aux investisseurs étrangers dans certains secteurs, afin de protéger les entreprises locales et de garantir que les investissements soient en adéquation avec les objectifs du pays. Les marchés de l'immobilier, notamment de luxe, se sont ouverts aux capitaux internationaux, en particulier dans les zones touristiques, injectant ainsi de nouveaux capitaux étrangers dans l'économie insulaire. Parallèlement, l'archipel a placé ses atouts naturels au cœur de sa stratégie grâce à l'économie bleue. Les ressources marines ne sont plus considérées comme un simple environnement passif, mais comme des secteurs stratégiques. En 2018, les Seychelles ont émis la première obligation bleue, souveraine au monde, levant 15 millions de dollars américains pour financer des activités océaniques durables, amélioration de la gouvernance des pêches, conservation marine et entreprises sous-marines. Un projet régional de pêche sur 6 ans, SWO Fish 3, a renforcé la gouvernance marine, favorisé l'innovation en aquaculture et lancé des fonds d'investissement bleus pour soutenir les entreprises locales. Cette double approche, alliant attraction des investissements et gestion responsable du milieu marin, a permis une croissance sans dégradation de l'environnement. Mais qu'en est-il des populations locales, est devenue une question cruciale. Le gouvernement ne s'est pas contenté de courtiser les capitaux internationaux, il a mis en place des politiques visant à redistribuer les bénéfices au niveau local. Les programmes d'éducation et de santé ont été renforcés afin que les Seychellois puissent participer davantage à l'économie à forte valeur ajoutée, au lieu de rester cantonnés à des emplois peu rémunérés dans le secteur du tourisme. Parallèlement, des incitations fiscales ont été mises en place pour les entreprises, exonération d'impôts pour des secteurs comme l'économie bleue et les services numériques, exemption de droits de douane et dispositifs de protection des intérêts nationaux. L'objectif, une appropriation locale des bénéfices du tourisme et des retours sur investissement, et non une simple appropriation des profits étrangers. Les citoyens étrangers disposés à investir 1 million de dollars américains ou plus dans une entreprise peuvent désormais prétendre à la citoyenneté. Cette mesure stratégique vise à orienter les capitaux vers l'économie dans un cadre contrôlé, tout en garantissant l'engagement et l'intégration des candidats.
La réforme réglementaire de 2022 a précisé les activités économiques autorisées pour les étrangers et a instauré un contrôle renforcé afin d'assurer la cohérence avec les objectifs nationaux. En conséquence, les Seychelles ont mis en œuvre une stratégie à plusieurs niveaux. Tourisme haut de gamme, finance offshore, investissements immobiliers, innovation dans l'économie bleue et renforcement des capacités nationales ont été combinés. Il en résulte une nation qui tire parti de son isolement, de son exclusivité et de ses vastes espaces maritimes, non seulement pour l'évasion, mais aussi pour la création de richesses et l'innovation politique. Chapitre 4 – Défis et avenir du luxe. À mesure que le modèle haut de gamme de l'économie séchelloise se consolide, de subtiles failles apparaissent et la voie à suivre s'annonce tout aussi stratégique que les années charnières qui ont marqué la transformation du pays. Ce même modèle qui a engendré la prospérité présente désormais des vulnérabilités intrinsèques qui doivent être gérées avec clairvoyance et prudence. Avant tout, les Seychelles restent fortement dépendantes du tourisme. Ce secteur contribue directement ou indirectement à plus de 20% du PIB, et sa santé repose sur un vaste réseau de services connexes, allant des transports et de l'hôtellerie au commerce de détail et à l'artisanat local. Cette forte dépendance les expose considérablement aux chocs mondiaux. Les ralentissements économiques sur des marchés clés comme l'Europe, les crises sanitaires telles que les pandémies ou les tempêtes violentes peuvent rapidement se répercuter sur l'économie des îles. À ce risque s'ajoute le changement climatique. La montée des eaux, le blanchiment des coraux, l'érosion côtière et la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes menacent les atouts mêmes qui sous-tendent l'économie du luxe. Plages immaculées, eaux turquoises et paysages préservés. Sans une gestion rigoureuse, ces menaces environnementales pourraient compromettre l'attrait qui fait la singularité des Seychelles. Un autre défi réside dans la dimension sociale de l'exclusivité. Présenter les îles comme un paradis de luxe pour l'élite mondiale risque de créer un sentiment d'exclusion parmi la population locale. L'équilibre crucial consiste à garantir que le tourisme haut de gamme s'accompagne de retombées positives pour l'ensemble de la population locale. Les commerçants, les travailleurs et les communautés locales doivent participer activement à l'économie et ne pas se contenter de servir les touristes. Si les résidents se sentent marginalisés, des tensions sociales risquent de s'exacerber, engendrant des risques politiques et économiques. En matière de développement durable et d'innovation, les Seychelles prennent des mesures proactives. Des programmes comme le label de tourisme durable encouragent les hôtels et les opérateurs à adopter des pratiques exemplaires en matière d'efficacité énergétique, de gestion des déchets et d'écologie. Parallèlement, la transformation numérique et la modernisation des infrastructures deviennent essentielles. Des systèmes intelligents de gestion des visiteurs, des technologies de surveillance écologique et des politiques environnementales et commerciales améliorées visent à pérenniser l'économie du luxe, en garantissant sa compétitivité et sa résilience. Tournée vers l'avenir, l'île des Seychelles affiche une vision ambitieuse, devenir un pays à revenus élevés et pleinement développé d'ici 2033. Les cadres stratégiques, notamment le cadre de partenariat pays du groupe de la Banque mondiale pour 2025 à 2030, s'inscrivent dans cette perspective en mettant l'accent sur la croissance inclusive, la création d'emplois, l'adaptation au changement climatique et la résilience face aux chocs. En bref, le succès de l'économie de luxe des Seychelles n'est pas garanti. Sa pérennité dépend de la capacité à faire face aux vulnérabilités liées aux risques climatiques et aux chocs mondiaux, à l'inclusion sociale, tout en évoluant grâce à des pratiques durables, l'innovation numérique et des politiques tournées vers l'avenir. La prochaine décennie révélera si les Seychelles peuvent se transformer d'une destination de luxe prisée en un état insulaire à revenus élevés véritablement résilients. Les Seychelles ont prouvé que luxe et durabilité peuvent coexister, transformant l'isolement en opportunité. Des cocotiers au complexe hôtelier 5 étoiles, elles ont démontré que le progrès naît de la vision, et non de la taille. Quelles leçons votre pays peut-il en tirer ? Partagez vos réflexions, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes du continent.